Oh oui, notre ami le chat est encore là. Comment on va t'appeler, toi? Juste toi, moi aussi je veux le caresser. Nope. Chouchou. Denied. Allez, let's go. Hello tout le monde! Nouveau jour, ça va? Donc aujourd'hui, enfin si je puis dire ce soir, parce qu'il est déjà 16h30, le soleil se couche. Mais c'est normal parce qu'on va faire une activité de nuit. On va à un feu d'artifice. Et j'ai déjà oublié la ville. Je vous la mettrai. J'espère que ce sera cool. En général, forcément, c'est plus l'été comme chez nous en France. Et là, il en reste quelques-uns au mois d'octobre. Et il paraît que celui-ci est pas trop mal. Donc on se dirige vers là-bas. Vous nous suivez? Golden Hour. Et il fait encore 30 degrés. Automne, où es-tu? Je ne te sens pas du tout. On est bien arrivé à destination, mais c'est le moment où je me dis qu'on aurait peut-être dû venir plus tôt. Je m'attendais pas à ça du tout. L'avantage c'est qu'on va pas sortir le GPS, on va juste suivre les gens. Et je pense qu'on arrivera à destination. Ça devrait aller normalement. Bon, on va s'arrêter prendre une bouteille d'eau. Ouais, c'est la 100 yens. Oh, il reste que ça. Ah, de la nourriture. On ne devrait plus être trop loin. Ok, je me doutais qu'il y aurait du monde, mais peut-être pas autant en fait. Je crois que ça va être compliqué de se trouver une place, je le sens. Pour manger aussi, ça va être compliqué, il y a la queue partout. Ça commence doucement et on n'a pas de place, on n'a pas à boire et on n'a pas à manger. Konnichiwa. Hi, konnichiwa. Ginger ale. Ginger. これはお酒だよ。あ、大丈夫です。いいはい。マンゴーの飲み物をお願いします。マンゴー。はい。600円。はい。お水じゃないですか？On a les boissons et bien entendu, il fallait qu'on prenne à manger des frites et saucisses. Bon ben, on va essayer de trouver une place. On a trouvé une mini place et on va commencer à regarder les feux. On est plutôt bien installé, ça va. Ça c'est de la frite. Et j'en ai mangé un morceau en plus. Ouais. En japonais, feu d'artifice se compose de deux signes. Le signe hana, qui veut dire fleur, et le signe hi,
qui veut dire feu. Ensemble, ça se dit hanabi, qui veut dire en gros fleur de feu. Il y a plusieurs feux d'artifice sur le même site. Donc il y en a un derrière nous, il y en a un devant nous. Il y en a, ils sont flexibles des genoux, je vous le dis. Ils vont rester comme ça tout le feu d'artifice. Allez, c'est l'heure de rentrer déjà. Et je crois qu'il va falloir être patient. Non mais MDR, on va jamais rentrer chez nous. Ça fait 30 minutes qu'on marche pour rejoindre la gare. Enfin qu'on marche. Qu'on avance difficile. Qu'on piétine, voilà. Pour une distance réelle de 5 minutes. Oh là là, non, pitié, pas les trains bondés. Bon, ça va, on a échappé au train ultra bondé. On peut respirer. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les feux d'artifice japonais? Ça donne faim. Ça donne faim. Mais c'est tout un concept, vous avez pu le voir, les gens viennent avec leurs bâches et s'installent dessus, font comme une sorte de pique-nique juste avant, etc. Ouais, c'est super organisé, ils sont tous assis par terre, voilà, ils regardent tous calmement et ils sont tous très enthousiastes au feu d'artifice. Ouais. Très familial, très amical, les gens viennent aussi, les jeunes couples viennent aussi habillés, surtout la fille comme vous avez pu le voir, avec le yukata, donc c'est un kimono tété qui est très léger. Les feux d'artifice japonais ont la particularité, en fait, ils se font en petites séquences, donc des séquences courtes de, je sais pas, 3-4 feux d'artifice, et ensuite ça s'arrête, il y a un blanc. Parce qu'en fait, les feux d'artifice, en général, ce sont des entreprises de la ville, par exemple, des magasins, etc., qui vont payer pour faire ces feux d'artifice. Et donc, avant chaque séquence, on entend une voix qui va dire, bah voilà, ce feu d'artifice a été offert par telle personne. Et ensuite, il y a le feu d'artifice qui est tiré. Donc, en fonction, c'est des petits ou des gros feux d'artifice. Avec ou sans musique, ça dépend du budget, je suppose. Et on arrive au supermarché, donc j'arrête de parler. Non, il n'y a pas grand chose ce soir, je suis déçue. Il n'y a plus rien. Bon, bah on repart bredouille, il n'y avait rien d'intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah si, regarde, du coup il te prend toi là. Bah oui, bah c'est bien. Prends-moi, regarde. Je suis sûrement plus intéressant. T'es sûrement plus intéressant, tu dis jamais rien, tu peux pas être plus intéressant. Donc, je disais... Je sais même plus ce que je disais à cause de toi. Donc on n'a rien trouvé à manger, donc on va aller chercher ailleurs. Et donc je continue pour les feux d'artifice. Donc c'est vraiment toute une... C'est quoi en fait? J'aime pas. Bah, je trouve pas mes mots en fait. Quand je suis face à la caméra, on dirait que je suis timide et je sais pas quoi leur dire en fait. Donc 1, 2. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait toujours comme ça, avec toujours un petit coin comme vous avez pu le voir qui ressemble au matsuri. Donc avec des stands de nourriture, de boissons, d'alcool.
Parce que du coup les Japonais en profitent également pour boire, bien entendu. Et comme je disais, à la fin du feu d'artifice, c'est vrai que j'y avais pas pensé avant, mais il y a énormément de monde. Donc forcément quand il faut repartir, tout le monde repart en même temps et c'est un peu la galère. Et on s'est dit, oh là là, ça va vraiment être chaud pour rentrer, etc. Et au final, tout est vraiment bien organisé. Ils ont des policiers pour faire la circulation, etc. Et c'est vrai que c'est lent, parce qu'on a pris une bonne trentaine de minutes pour rejoindre la gare. Donc c'est lent, mais c'est bien organisé. Donc contrairement vraiment au feu d'artifice que j'avais fait plusieurs fois d'ailleurs à la Tour Eiffel, c'est totalement différent, quoi. C'est bien mieux. C'est chiant et c'est organisé. Les super arguments. Et au final, on a eu un train qui n'était pas du tout bondé, donc on est rentré très facilement à la maison. Donc voilà, c'était quand même super sympa. C'est une expérience qu'on va refaire, je pense, l'été prochain. Guess what, bitch? Coronavirus! Sur les belles paroles de Cardi B, je me suis retrouvée au 7-Eleven parce que je ne trouvais pas ce que je voulais ailleurs. Voilà, on a fini avec un petit repas à la maison puisqu'on était fatigués. Et puis je vous dis à très bientôt. Entre-temps, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça me ferait plaisir. Et on se dit à la prochaine fois. Bisous!